Hey mes soleils, j'espère que vous allez bien. Oh my god, ça fait trop bizarre de revenir. Ça fait quelques jours que je n'étais pas présente sur les réseaux sociaux, ni YouTube, ni Instagram. En ce moment, ça va pas trop. C'est pas la grande forme pour vous dire la vérité. Et du coup, je me sentais pas de prendre ma caméra et de faire comme si de rien n'était. Je sais pas trop comment vous expliquer la situation. En fait, comme vous le savez, j'ai eu un petit bébé il y a 6 mois. Enfin un gros bébé de 4,3 kg il y a 6 mois, j'arrive toujours pas à y croire. Il y a 6 mois et j'ai eu un retour de couche qui était très compliqué il y a 2 mois. Mais vraiment très compliqué. Pendant mon accouchement, j'ai fait une hémorragie et mon retour de couche, j'ai fait une hémorragie aussi qui m'a rendue anémique. Et depuis ce retour de couche là, j'ai des symptômes trop bizarres les filles. C'est un truc de ouf. J'ai très mal au ventre, j'ai très mal au bas-ventre constamment, j'ai des nausées, mentalement ça va pas trop, c'est les montagnes russes, j'ai l'impression qu'un coup ça va bien, un coup ça va pas et je sais pas trop pourquoi et je pense que c'est la chute d'hormones. N'hésitez pas les filles à me dire comment se sont passées les suites de votre accouchement, mentalement, physiquement. Mais moi franchement depuis mon retour de couche je sais pas ce qui se passe, vraiment je suis pas bien. J'ai appelé le médecin que je dois voir la semaine prochaine. Au téléphone elle m'a quand même demandé si j'étais pas enceinte et je pense vraiment pas que je suis enceinte. Je pense pas être enceinte mais je pense que c'est surtout mes hormones qui jouent avec ma tête et mon corps. Et je me souviens qu'avec Ilyes, 6 mois après j'ai eu un contre-coup un petit peu comme ça. Et je me demande si c'est pas ça à nouveau quoi. Et franchement ça c'est une chose dont j'entends pas beaucoup parler. D'ailleurs j'entends pas tous les... J'ai l'impression que toutes les choses qui peuvent mal se passer pendant l'accouchement et pendant la grossesse sont un petit peu un tabou et on n'en parle pas. Et moi je sais que j'ai vécu des choses dont je m'attendais pas. Même si ça se passe très bien pour la majorité d'entre vous, toutes celles qui sont enceintes et qui attendaient un enfant, ça se passe aussi des fois mal. Et des fois il y a des complications. Moi j'en suis la preuve vivante, deux fois des complications. Oh mon dieu, une bête, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Elle est partie, j'espère. Mes 2 accouchements, alhamdoulilah mes bébés vont bien, mais c'était vraiment c'était très dur quoi, c'était vraiment compliqué. Je m'attendais vraiment pas à vivre ce que j'ai vécu à chaque fois et je pense que ça aurait été peut-être plus facile pour moi si j'avais su que ça pouvait se passer, parce que j'étais vraiment choquée à chaque fois. Et je pense que ça, je vais en parler tout à l'heure avec Romain. Je lui demanderai les choses qui l'ont choqué pendant l'accouchement et la grossesse, et je vous dirai les choses qui m'ont choqué moi aussi. J'en suis sûre que là vous êtes persuadés que je suis enceinte, et franchement je peux pas vous dire non à 100%, mais je pense pas. D'ailleurs depuis que j'ai fait ma vidéo où je fais le test de grossesse en live, vous êtes trop nombreuses à me dire Mina il est où ce second test de grossesse, Mina Mina, tu nous l'avais promis, le médecin m'a mis le doute. Il y a même une copine à moi qui m'a écrit sur Insta, j'ai rêvé de toi, j'ai rêvé que tu étais enceinte et que t'attendais une petite fille. Je lui ai dit arrête, tu me fais peur là, en plus en ce moment c'est pas le top. Bon, je vais aller me préparer, je vais descendre voir ce que font les enfants. En fait je suis descendue leur faire des crêpes et je suis remontée. Et je voulais m'allonger un petit peu parce que j'ai très mal dormi cette nuit. Et ensuite j'ai allumé ma caméra et je vous ai parlé. Donc là je vais descendre, voir ça, je vais me préparer, je vais m'habiller. Et je pense qu'après on fera un barbecue et on se retrouve dans 2 minutes. J'ai juste le temps de me maquiller et vous entendez qui s'est réveillé? Mon deuxième bébé. Oh non! Oh mais non! Oh mais non, c'est bébé qui fait les 4 pattes! Mon chat, tu viens? Tu viens ça maman? Allez c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? S'il vous plaît monsieur. Ton maïs, œuf, tomate cerise. Please. Avocado. Montre-nous comment tu fais ta salade. Oh putain, l'eau elle bouillonne. Bah oui. Elle bout. Elle bouillonne. Elle bouillonne ou elle bout? Elle bout. On met 3 œufs. Elle bout ou elle fait bouillonne? 4. J'en veux 2 chacun. Allez. Si je te mets un œuf en plus, je te retire le ton. Non. Faut retirer le ton, chérie. Non, je retire pas le ton. Allez. Pourquoi il faut retirer le ton? Putain, il est chiant. Pourquoi? Pourquoi je te dis Pourquoi tu fais cette... Pourquoi? Romain il croit que je suis enceinte aussi. Je suis pas enceinte. Chef, dis-moi. Qu'est-ce que tu mets dans ta salade? Ça me fait kiffer quand tu dis chef. Qu'est-ce que tu mets dans ta salade?
Je coupe des tomates cerises, tu vois. Ouais. Tac. Après? J'en mets 3-4 chacun. Ouais, t'as déjà mis les œufs là-bas? T'as déjà mis les œufs là-bas? J'ai pété le champagne. Hein. Non. T'as pas... Bah, il faut les mettre là. Ouais, Ça bah, Tu mets quoi dans ta salade? je vais te mettre des œufs. Ouais. Oh, celui-là, il est cassé. Je vais te mettre des œufs, je vais te mettre de la tomate, du maïs, du thon. Ouais. Une petite sauce remixée. Ouais. Et voilà. Ok. T'as des envies, ma chérie? T'as des envies? Ouais, j'ai bien envie d'une bonne salade là. Arrête de faire exprès, tu fous trop les nerfs. Pourquoi? J'adore le Le maïs. maïs cuit là dans les pizzas, dans les Oh là là, t'es sandwichs. traumatisé avec le maïs des pizzas. Quand j'en vois partout dans tous les restaurants. À chaque fois, tu disais- Du maïs cuit, c'est pas bon, c'est pas bon. Il disait tout le temps à ma soeur quand elle faisait ses pizzas avec du maïs, mais comment ça tu mets du maïs? J'ai jamais vu ça. Et depuis qu'on va au resto, il voit que du maïs dans toutes les pizzas, alors il se sent un petit peu mal là. Les pizzas qui sont d'où là? Du Mexique et tout là? Toutes les pizzas, il y a plein de pizzas, il y a du maïs. Non. C'est un truc normal. Vous mettez du maïs dans vos pizzas ou pas? Les maïs dans les kebabs, dans les trucs. Je ne peux point. J'ai trop faim. Et toi, tu vas manger aussi? Oui? Oui, tu vas manger. Oh là là, je mange ce corps. C'est parti. Au menu pour lui, c'est ratatouille, riz et poisson, et courgettes, et un petit yaourt après. Ok, chef Je t'ai Roman. rajouté un petit ingrédient parce qu'il te faut des forces, ma chérie. Tu m'as rajouté Tu quoi? mets des féculents, je t'ai mis du riz. Donc ça, c'est la mienne. Un peu de Et féculents. ça, c'est la tienne. Pour toi, ma chérie. Est-ce Pourquoi que tu tes veux œufs, des ils ont l'air patates? plus beaux? Est-ce que tu veux des J'ai pas patates? d'œufs, moi. Ah, on prend mes œufs. Ça, c'est à Romain et ça, c'est à moi. Ouais. Je l'ai fait coulant dedans. Bon, allez, donnez-moi. Tiens, ma chérie. Thank you. T'as plus d'œufs que moi. Chill. C'est pas normal. Pourquoi tu t'es mis plus d'œufs que moi? Tiens, ma chérie. Non, c'est bon, je veux pas. Tout pour non, toi, ça, regarde, c'est c'est sûr, bon. ma chérie. Pourquoi tu me donnes juste le blanc hein? Non, Facile mais de tiens, donner le tiens, blanc. non, j'ai pas fait exprès. Ouais, c'est ça. Quoi, c'est celui-là bien coulant dedans qui te donne Voilà. envie? Il paraît que c'est pas bon pour ce que t'as, mais bon. On prépare nos vacances là. Non, on prépare pas là, c'est. En fait, on a essayé Il faut de. partir hier. On a essayé de faire, de préparer un voyage, mais on n'y a pas de vol disponible. Et du coup, comme il reprend dans pas très longtemps, on n'a pas trop le choix. Donc, je pense qu'on va aller dans le sud. Hein. On nous emmènera avec nous. Dites-nous où vous allez en vacances. Mais si on va dans le sud. Tous les vols, c'est abusé, c'est 30 heures de voyage. Pour aller à Rome, c'est 15 heures de voyage. Abusé. Je ferai jamais 15 heures de voyage pour aller à Rome. Vous Alors voulez que aller je à mets Bangkok? 12 heures pour aller à Bangkok, tu sais. On voulait aller à Bangkok, on a regardé les vols, il n'y a pas. Mais je pense que c'est pas encore safe de partir, tu vois. Ouais. Franchement, salade et coca. Bon, on y est. Je fais une mission. Je fais comme si je vais faire des petites courses. Mais en vrai, elle m'a dit que j'étais pas cap. Que j'oserais pas acheter un test de grossesse. Voilà, je vais y aller, je vais l'acheter. Je vais le poser sous son nez. Je vais en avoir le cœur net parce qu'elle me fait plein de suppositions. Sinon, comment ça va tout le monde? Ça fait un bail, on n'a pas fait de vidéo. Mais là, on revient fort. Là. On revient fort. Parce que c'est pas du n'importe quoi là. Là, faut qu'on soit sûr. Et vous vous rendez compte? Un troisième enfant. 1, c'est magnifique. 2, c'est incroyable. C'est beaucoup de boulot. Mais alors 3. Surtout qu'il y en a un qui est tout petit là. Ce serait un truc de dingue. Après, comme j'ai dit, hein, quitte à être dans les couches, autant y être. Hein, à fond. Et au moins c'est bon. Parce qu'on a dit 3, 4 maximum. Mais 4? Non, parce que là, je traîne d'éditer la vidéo, mais Romain, on s'est jamais mis d'accord sur 4. 3 déjà, c'est pas mal. pas plus de 4 quand même. Après, si Dieu nous en donne plus, nous en donne plus. Hein. J'avoue, je suis un peu évasif là parce que je suis en train de me projeter quand j'en aurai 3, Inch'Allah. Le jour où j'en aurai un troisième, ou une troisième, ça va être un truc de ouf. Hein.
À chaque fois que... Sur les 2 fois où on est parti, où ça a tenu et qu'on est allé jusqu'au bout, madame elle a souffert, hein. Purée. Ça fait peur, hein. Je me demande comment elle prend ça normal et tout. C'est incroyable. Il y a des personnes qui sautent une fois dans l'eau quand ils n'ont pas envie, ils sont traumatisés. Ils y retournent plus de leur vie. Et elle a failli... Elle a failli basculer 2 fois. Et les autres fois, ça lui faisait pas du bien au corps non plus, parce que c'était le corps qui rejetait. Hein, et pas bien aussi à la tête. Et là, je sais qu'on dit, mais on fait un 3e, un 4e, elle y retourne direct, sans réfléchir. Comment est-ce qu'elle est constituée, ma femme? C'est une fahla, un truc de fou. Enfin, on est arrivé. Maintenant, on va lui mettre sous le nez. Vous êtes prêts, les amis? C'est parti. Elle va se moquer de moi, c'est sûr. À croire que j'ai plus envie qu'elle. J'ai plus envie qu'elle qu'on en ait un 3e maintenant. Je suis de retour. Quoi? Tiens. T'as pris ça? A few moments later. Il s'en est passé tellement des choses depuis qu'il est rentré, monsieur, avec son test de grossesse. Figurez-vous, je l'ai pas encore fait. Figurez-vous que demain, on va où? On va chez Mehmet. Mehmet. C'est vrai que Mehmet, c'est un Voilà, prénom j'avais typique. trop de potes turcs qui s'appelaient presque tous Mehmet. Il n'y a rien de péjoratif pour là. C'est comme Zoubida pour les Algériennes. Du coup, demain, on va en Turquie, les gars. On va à Antalya. Truc à toi. On va en Antalya et on va à Istanbul. Je suis en plein dans les. Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Pourquoi c'est grosse comme ça? Ah, c'est comme ça que Pourquoi ton ventre il sort comme ça? il sort pas, elle a beau me dire ça, je suis ballonnée, j'ai mal au ventre. Ah, putain, si c'est du ballonnement, ça c'est du sacré ballonnement, les amis. Je suis ballonnée, je vous ai dit, j'ai trop mal au ventre en ce moment et ça me fait mal même quand je touche. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de partir en vacances tout de suite là? Ça me fait peur. Ah, je rentre. Et je respire plus. Je sors. Là, je suis normale. Imaginez, là, je fais un test et je suis vraiment enceinte. C'est pas possible. J'arrive plus à réfléchir, j'ai tellement de choses en tête. Du coup, demain, on part. Je suis en train de préparer les valises. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Je vais tout partager avec vous. On va tout vlogger. Mais franchement, on en avait vraiment besoin. J'espère qu'on arrivera à partir. On n'est toujours pas dans l'avion. Vous verrez ça dans le prochain vlog. Du coup, j'ai fini les valises des petits. Je me note depuis tout à l'heure ce que j'oublie. Il faut qu'on prépare les papiers, que je fasse une trousse de médoc. Et j'espère que j'ai rien oublié d'autre. Voilà, je vais me poser 5 minutes sur le canapé. Romain, tu viens? Bon les gars, on s'accorde une petite pause, franchement. Toi, depuis tout à l'heure, t'es en pause. Depuis tout à l'heure, il est en bas. Et moi, je suis là à faire toutes les valises. Parce que j'avais déjà fait tout ce que j'avais à faire. Ouais, c'est ça. T'as fait quoi? T'as acheté du tout lait. fait. Bref, on est là sur le canapé, poser un petit peu avant que je retourne à mon marathon. Et je vous ai dit ce matin qu'on a été choqués chacun de notre côté par des événements qui se sont passés lors de ma grossesse et mon accouchement. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de leur en parler. Qu'est-ce que Allons-y. ça va super. Vas-y, je laisse commencer. Pourquoi c'est toujours moi qui commence? Allez, commence. T'aimes bien, hein? Oh, commence. Un truc qui t'a choqué pendant la grossesse. Plein de trucs qui choquent. Et dont tu n'entends pas parler. Franchement, je trouve ça super intéressant de pouvoir en parler. Et après, on fera le test. Parce que tout à l'heure, il me demande de le faire, je le ferai après. On peut pas le faire avant? Non, on le fera après. C'est un long chemin. Faut pas croire qu'on se dit tiens, je veux un enfant et boum, ça nous tombe dessus et ça pousse et ça sort et ça grandit. Non, non. Tu vas trop loin. C'est vrai. Quand je dis ça pousse, c'est que ça évolue quoi. Non, mais Mais le truc, c'est que. Tu vas me laisser en passer. Non, tu m'as dit de commencer.
Sors tout ce que tu as à sortir. Il y a des obstacles, hein. Il y a beaucoup d'obstacles. Nous, Pas pour tout le monde, mais c'est vrai que à nous, avant de vouloir un bébé, on pensait qu'on allait. J'avais le droit de parler. Bah non. Il faut juste commencer et là tu jettes. Tu veux que je m'en aille? J'ai tellement de choses à dire, tellement de choses. Tu sais, c'est moi qui étais enceinte, non, je me dis. Bah alors voilà pourquoi. Alors vas-y, commence. Ouais, j'ai plein de trucs là pour t'écouter. Non, vas-y, dis. Donc pour toi, tu pensais qu'on allait tomber enceinte tout de suite, ça c'est un truc déjà. Les hémorroïdes. Non mais je te jure, ça fait mal. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être là pour que tu parles de tout ça? Non mais il faut en parler quoi, t'as jamais eu d'hémorroïdes? Non, moi non plus, j'en avais jamais eu avant. Mais j'en ai eu pendant ma grossesse. Et franchement, c'est horrible. Et ça, j'en avais jamais entendu parler. Je savais pas que c'était un truc de femme enceinte. Accoucher par voie basse, c'est pas juste le bébé sort et waouh, c'est magnifique et c'est fini. En tout cas, ça l'était pas pour moi. Ça l'est sûrement pour 90% des femmes. Mais pour moi, c'était pas ça. Le seul beau moment que j'ai vécu pendant mon accouchement, c'était quand je l'ai vu sortir de moi. Avant, catastrophique. Après, catastrophique. Quand on perd les os, on va pas directement accoucher. Ça veut rien dire du tout. J'ai attendu 48 heures avant d'accoucher, même plus. Et en plus, on a dû m'injecter l'hormone, l'ocytocine, pour que les contractions arrivent. Donc c'était long, c'était douloureux, c'était très douloureux. Bloqué. Il était trop gros. C'était très douloureux et il y a des erreurs qui peuvent arriver. Comme moi, par exemple, on m'a raté la péridurale. Enfin, on ne l'a pas ratée, mais on ne m'a pas désinfectée. Du coup, il fallait la refaire. Enfin, c'était catastrophe. Franchement, ça, je m'y attendais pas du tout. Allergie aux serviettes hygiéniques. Mais les serviettes de l'hôpital, les serviettes que j'ai achetées, toutes les serviettes avant, j'ai jamais eu de réaction. Et là, j'avais des douleurs mais tellement fortes et je comprenais pas d'où ça venait. Je suis allée voir un dermato, j'étais aux urgences plusieurs fois. Et un des médecins m'a dit, c'est peut-être une allergie aux serviettes hygiéniques que vous utilisez. Donc j'ai changé. You wash it. You Non mais j'ai changé 100 fois de serviettes hygiéniques, je les ai toutes faites et ça me faisait tellement mal. Je me suis dit peut-être qu'elle a raison, peut-être que c'est une allergie. Je pensais même pas que ça pouvait être possible d'être allergique à ça. Tu vois ce que je veux dire? Et que ça puisse... Je suis même pas en train d'écouter. Voilà, enfin. Non mais je suis là, je te soutiens et tout. T'as vu, on a commencé ensemble, on va finir ensemble. Franchement, je pensais pas que c'était possible de faire une allergie à ça et que ça fasse aussi mal. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé des culottes menstruelles en fait. Je vais vous les montrer, attendez. En faisant mes recherches, je suis tombée sur ces culottes Eve & Co. Je sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et moi, j'avais jamais testé des culottes menstruelles avant, je savais pas trop comment ça pouvait fonctionner et comment ça allait retenir mon flux. Ces culottes là sont en matière naturelle, du coup c'est du coton, 100% coton, il n'y a pas de produits toxiques à l'intérieur. C'est des culottes noires, elles sont franchement jolies, elles sont très jolies et elles font pas effet couche. Et quand je les ai reçues, je me suis dit ok, est-ce que toi tu vas vraiment me protéger? Et franchement, 2-3 jours après les avoir testées, les avoir mises, j'ai commencé par les tester quelques heures dans la journée quand j'étais à la maison, juste pour voir si ça tenait vraiment tout bien et tout, et que ça marchait bien. Et 2-3 jours après, j'avais plus de douleur. Et c'était super confortable. Vous vous sentez pas humide, il n'y a pas d'odeur. J'avais vraiment peur de tout ça et elle a tenu le choc complètement et je suis trop contente d'avoir découvert ça. En plus c'est économique, vous en achetez quelques-unes et elles durent 4 ans si vous en prenez vraiment bien soin. Et voilà, il y a plusieurs tailles de culottes selon votre morphologie. Prenez pas plus large, prenez pas plus petit, prenez vraiment votre taille. Et franchement c'est top, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé les culottes menstruelles, ce que vous en pensez. Mais ces culottes Eve & Co, elles sont vraiment géniales, c'était vraiment une découverte pour moi et du coup je voulais vous en parler. Si jamais vous avez des problèmes comme moi, des irritations, quoi que ce soit, si vous avez des douleurs, n'hésitez pas à checker et à tester ce genre de culottes là, c'est vraiment mieux pour vous et pour votre santé parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. Je vous mettrai le lien de la culotte en barre d'infos si vous voulez la tester et sachez que vous avez un code promo, vous avez 30% de réduction pour 2 culottes achetées ou plus avec le code MINA30 et vous avez 20% de réduction pour une culotte achetée sur leur site. Mais en tout cas, moi j'aime trop et je les valide quoi. Je voulais vraiment vous parler de ça parce que moi c'est un truc, je me demandais, je cherchais sur internet pendant des jours mais qu'est-ce qui peut me faire mal comme ça. Et finalement c'était les serviettes hygiéniques et j'avais une réaction allergique quoi, à tous les produits toxiques qu'il y a dans les serviettes.
Let's go. T'as quelque chose à me dire avant que je retourne ce test? Je t'aime. Tu serais content? Franchement, je serais le plus heureux du monde. Tu voulais? Ouais. Tu veux un troisième bébé tout de suite? Ouais. Pourquoi pas? De toute façon, on a dit qu'on ira à 3. Il y en a 3, mais on a le temps. J'ai accouché à 6 mois. Et là? Dans 6 mois ou dans 1 an, c'est bon. Et quand il y a une barre là, ça veut dire... Bah, elle lit la boîte. Non, mais quand il y a une barre horizontale, ça veut rien dire. Faut qu'elle soit verticale, c'est ça? Ouais. Je crois que c'est pas fini, ça n'a pas fini. Il faut combien de temps? Oh non, tu vas pas commencer ta Je crois que c'est pas fini. Petit 1, pour retirer le bâtonnet test de son sachet et Non, Romain, l'utiliser s'il te le plaît. plus rapidement possible. Romain. Tu l'as utilisé rapidement? Ou genre tu t'es baladé dans la maison? Je les disais rapidement, vas-y. C'est bon. Petit 2. Non. Mettez les capuchons pour rendre visible l'extrémité absorbante du bâtonnet. T'as fait pipi là où il fallait? Romain, s'il te plaît, va dans les... Là où il y a une mousse. lire le test. Pourquoi est-ce qu'il y a une barre horizontale et une barre verticale? Uriner directement à l'extrémité Normalement, c'est absorbante blanc et il y a... jusqu'à ce que celle-ci soit entièrement humidifiée, au moins 5 secondes. Attention! Veillez à ne pas uriner. Non, s'il te plaît. Attends, laisse-moi. Non, c'est bon, Romain. J'aime bien les petites Romain, notices s'il comme te ça. plaît. Attends, bah, une seconde. Enceinte, c'est 2 barres horizontales. Quand tu vois? Enceinte, c'est comme ça. Comme ça veut dire quoi? Mais normalement, il n'y a pas de verticale. Donc, c'est-à-dire que là, il y a un truc bizarre. Il a dû détecter de la grosseur. Tu t'es vu, s'il te plaît? Ouais. Moi, je Mais pense est-ce que que- si je le fais, il y a 2 barres verticales. Donc en fait, je suis juste... Il y a écrit un truc là. Faire un régime de toute urgence. Bon, du coup, troisième bébé. Arrête, tu me saoules. Troisième bébé, Inch'Allah, on aimerait un troisième bébé. Mais bah, apparemment pas tout de suite. Franchement, je sais pas ce qui m'arrive et je vais profiter de mes vacances tranquille et quand j'entrerai, j'irai voir le médecin. Mais n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu un dérèglement hormonal bien après l'accouchement. On va finir les valises, on va préparer nos papiers et on vous revoit très bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo, Inch'Allah au soleil, sur un transat, à siroter un cocktail. Pas de cocktail? Pâte et cocktail? Pas de cocktail. Pas de cocktail. Je suis fatiguée. Pas de cocktail. Tu vas y arriver. Vas-y, dis-le toi, pas de cocktail. Dis-le très vite, pas de... Vas-y. Pas de cocktail? Vas-y. Ah, je suis trop fort. Vas-y, redis-le sans penser. Oh, Sans réfléchir, tu t'es en Mais non, Vas-y, mais comment on dis-le. peut s'entraîner dans un tête? Vas-y, dis-le 10 fois, pas de cocktail. Pas de cocktail. Vas-y, mais sans dire pas j'ai de trop- cocktail. Moi aussi, si je fais comme ça, Il y a- pas de cocktail. Moi aussi, j'arrive comme ça. Comment? Mais dis-le normal. Comment on va faire? Pas de cocktail. Ouais, là, j'y arrive. Ah, bien. Mais dis-le Te normal. plat. Vas-y, dis-le Te normal. plat Dis vite fait, là, vas-y. Te plat Vas-y, d'abord. dis-moi pas de cocktail. Touche-moi pas, Vas-y. coronavirus. Vas-y. Pas de cocktail. Non, mais pas de coke. Bref, on vous fait des gros bisous, on se retrouve très T'arrives bientôt même sur pas. ma chaîne pour une prochaine vidéo. Love you so much. Bye. Tu vas dire au revoir?